Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème des services aux entreprises et plus précisément de l'intérim. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Dominique Ravel, le directeur opérationnel franchise chez Thomas Intérim. Bonjour et merci beaucoup Dominique d'avoir accepté notre invitation. Écoutez, bonjour Elsa, merci de m'avoir invité. Alors Dominique, pouvez-vous nous parler de Thomas Intérim? Comment l'histoire de cette enseigne a-t-elle démarré? Voilà, nous en dire un petit peu plus sur votre enseigne. Oui, avec grand plaisir. Écoutez, cette enseigne a déjà une longue histoire, hein, puisqu'elle a démarré en 2006. En 2006 et les deux co-gérants, les deux personnes qui ont créé cette entreprise venaient d'une grande marque en fait d'intérim. Et en 2006, ils se sont dit, écoutez, on va essayer de créer notre propre enseigne avec nos valeurs. Les valeurs qu'ils voulaient mettre en avant, c'était surtout la relation qu'on peut avoir avec les intérimaires, puisque au-delà de la partie commerciale avec les entreprises, l'importance de l'intérim, c'est avant tout l'intérimaire. Donc, ils ont créé leur société en 2006 et en 2015, après avoir créé quelques agences en nom propre, hein, en, en intégré qu'on appelle, ils ont décidé de dupliquer leur savoir-faire en mode franchise et en 2015 est née la première franchise Thomas Thierry. Aujourd'hui, le nom de Thomas, comme vous pouvez le voir, vient tout simplement des deux noms de famille, hein, des deux cofondateurs, le de Virginie Torres et le mât de Michael Marel, hein, tout simplement. L'intérêt de ce Thomas, c'est déjà de personnaliser une marque, hein, puisque de manière phonétique, Thomas, c'est aussi un prénom et l'histoire commençait déjà par un prénom. Aujourd'hui, la franchise sur la France métropole, hein, puisque à l'heure actuelle, nous n'avons pas d'agences hors métropole, c'est une cinquantaine d'agences. Une cinquantaine d'agences, dont une quarantaine en franchise, les 8-10 autres étant les agences intégrées. Aujourd'hui, ces agences sont réparties avec un maillage territorial qui va du nord au sud, à l'est, à l'ouest. On est présent dans beaucoup de régions. Pas assez, on en cherche toujours de nouvelles à conquérir, d'accord. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, Thomas Intérim, c'est un peu plus de 170 personnes qui travaillent sous la bannière Thomas Intérim en France, hein, aussi bien les consultants que les gens du service en back-office et également les gérants, bien sûr, des franchises. C'est 170 personnes, puisque chacun amène un bout à l'édifice. On génère un chiffre d'affaires 82 millions d'euros sur l'année 2022. Juste pour situer, 2021, on était à peu près à 68 millions, donc une progression qui est somme toute importante, puisqu'elle est déjà à deux chiffres. Aujourd'hui, ce qui fait notre satisfaction, c'est à la fois les 95% de satisfaction client, mais j'aurais pu mettre également les 95% de satisfaction côté intérimaire. On se bat vraiment chez nous de recevoir l'intérimaire comme non pas comme un objet que l'on vend, puisqu'on est dans un système commercial, mais avant tout comme une personne, hein, avec un savoir-faire, un savoir-être, un savoir-devenir, pourquoi il a poussé la porte, pourquoi il est là, d'avoir le minimum de signes de reconnaissance, hein, son prénom, son nom, sa vie, de savoir, de le connaître avant tout, pour savoir dans quelle mesure on pourra l'aider dans ses demandes. Oui, ça fait partie, pardon, excusez-moi Je Dominique, vous en prie. des valeurs en fait profondes que véhicule Thomas Intérim. C'est notre valeur numéro un. Au-delà, encore une fois, de la partie client, ce qui compte vraiment, c'est de se différencier, puisqu'on est dans un mode quand même concurrentiel, hein, comme toute activité économique. Et cette différence se situe vraiment sur l'écoute que l'on a des demandes intérimaires, bien sûr client, mais l'écoute intérimaire, et de savoir dans quelle mesure l'intérimaire va rester fidèle à notre enseigne, parce qu'on aura répondu intégralement à sa demande ou à ses demandes. Donc, l'intérimaire est vraiment au cœur de nos agences et fait partie vraiment prenante, comme un collaborateur, j'allais dire. C'est un collaborateur avant tout, et collaborateur dans le travail et également client, parce qu'on le gère comme un client. Il doit rester chez nous, et qu'est-ce qu'on peut lui amener comme service pour que le chemin que l'on fait ensemble dure un peu plus que prévu, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'il y a deux types de clients dans l'intérim, enfin qui plus est chez Thomas Intérim.
C'est-à-dire, l'entreprise qui recherche, une personne pour travailler au sein de son activité et également, la personne qui recherche du travail. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que cette gestion de typologie client, d'accord, doit être adaptée aussi bien pour les entreprises que pour l'intérimaire. Et aujourd'hui, notre plus grande fierté, chaque année, quand on fait un peu un sondage auprès des intérimaires qui ont travaillé pour nous, on se rend compte que ce qu'ils mettent en priorité dans la valeur que leur apportent les agences, c'est ce côté, ils savent nous recevoir, ils sont sympas, ils discutent bien avec nous, ils nous écoutent. On est vraiment dans cette empathie, on va dire, avec l'intérimaire, encore une fois, qui fait toute la différence après sur les clients, puisqu'on va adapter au maximum les demandes intérimaires, les demandes clients pour que ces missions perdurent et que l'intérimaire puisse, somme toute l'année, pouvoir vivre de son activité. C'est ça l'ADN de Thomas Intérim. C'est l'ADN et c'est sur laquelle on se bat dans un monde, vous savez, aujourd'hui où beaucoup de choses est dématérialisée. Hein, on est vraiment dans cette dématérialisation à outrance. La seule chose qu'on ne dématérialisera jamais, c'est la relation humaine. Et on se rend compte que cette relation compte côté intérimaire et au niveau d'entreprise, quand on leur explique notre manière de fonctionner, de réception, d'écoute, le temps passé avec l'intérimaire, on se rend compte que derrière, et encore une fois, on colle au mieux à leur demande et c'est ce qui est, le plus important pour eux. Oui. Alors tout à l'heure, vous avez parlé justement du maillage, territorial, sur lequel Thomas Intérim, se développe. Mhm. Est-ce que vous privilégiez des secteurs géographiques plus que d'autres aujourd'hui? Donc, ce qu'on va privilégier en premier, pour vous répondre, je vais le faire en deux étapes. Ce qu'on va privilégier en premier, c'est la rencontre avec le candidat. Qui est cette personne en face de moi? Est-ce que cette personne va correspondre à ce que je recherche? Ça, c'est l'opportunité de rencontre qu'on peut appeler. Au-delà de cette opportunité de rencontre, bien entendu, le secteur après géographique dans lequel veut monter l'agence est important puisque on est sur du zonage hein, et sur ce zonage, l'exclusivité est donnée à l'entrepreneur qui récupère la zone, qui achète la zone. Mmh. Donc forcément, très vite, on va dire, OK, l'opportunité de rencontre, elle est parfaite. Maintenant, où voulez-vous monter votre agence? Pas de souci, c'est disponible. On peut aller plus loin dans la discussion. Mais voilà. Après, bien entendu, de manière stratégique, on essaie toujours d'avoir un maillage territorial un peu diffus, enfin, réparti, on va dire, sur toute la France. Aujourd'hui, parce que encore une fois, on manque de recul et puis on est dans une phase vraiment de développement fort. On a des régions qu'on met un peu en avant. La Normandie, le Grand Est, la région PACA, la région Sud-Ouest. C'est ces régions où aujourd'hui on axe, on va dire, notre sourcing ou en tous les cas nos recherches de candidats. Mais on ne se limite pas à ces régions, puisqu'encore une fois, l'important, là aussi, même au niveau des candidats, comme tout à l'heure quand on parlait d'intérim, c'est vraiment qui est cette personne. On veut connaître l'humain avant tout, avant la région dans laquelle il va monter, quoi. OK. Quelle est la durée de mise en place d'un projet à peu près? Alors aujourd'hui, je le dis avec le sourire parce qu'on est en France et que la partie administration c'est un gros point pour avancer très vite. On est on va dire, moi je dis souvent, entre le premier contact téléphonique que j'ai avec le candidat et l'ouverture de l'agence, on est entre 6 et 8 mois. On peut difficilement réduire ce délai en dessous de 6 mois parce qu'encore une fois, on est dans un système d'intérim où il y a beaucoup de demandes et d'accords que nous devons avoir, que ce soit au niveau fiscal, social, etc. On travaille sur les salaires. Hein. Donc, il y a beaucoup de demandes qui font que vous rajoutez la demande bancaire et autres, qui font que forcément, on est sur un délai de 6 à 8 mois qui me paraît quand même être pas un délai trop important, hein, puisque, comme je dis souvent aux candidats, vous êtes dans une démarche entrepreneuriale, donc vous allez vous créer quelque chose pour des années. Les 6-8 mois qu'il faut pour ouvrir l'agence ne sont rien par Tout à rapport à fait. toutes les années derrière qui vont permettre d'avoir un métier passionnant.
Tout à fait. Et est-ce que Thomas Intérim est spécialisé dans tel ou tel secteur d'activité ou est-ce que vous êtes très généraliste? Alors, au début, puisque c'est pas qu'on a changé, mais on évolue, hein, bien entendu. Au début, nous étions ce qu'on appelle bispécialisation, c'est-à-dire BTP industrie. C'était nos deux Ok. spécialités. Aujourd'hui, on a élargi puisque la demande au niveau intérim s'est élargie. On intègre dans nos process de recrutement et dans notre savoir-faire la partie logistique, par exemple, qui est une partie très demandeur de missions et également au niveau du tertiaire, puisque aujourd'hui, le tertiaire est également source de demande. Maintenant, comme je dis souvent, donc ça, c'est nos spécificités. C'est-à-dire que, comme je dis souvent aux candidats, on sait vous faire réussir parfaitement dans ces métiers, puisque on les connaît, on les maîtrise et on sait comment les aborder. Maintenant, pendant toute l'année, on peut avoir des demandes très particulières dues à la région, des spécificités régionales. Hein. Je suis dans un secteur d'activité où il y a beaucoup d'agriculture, j'ai besoin de personnes d'agriculture, on saura s'adapter. Je suis dans un secteur, parce que c'est des idées, parce que c'est du réel, c'est du vécu, comme on dit. Je suis proche de la mer Méditerranée, il y a beaucoup de campings et ils ont besoin de renforts d'équipe. Eh ben, on sait faire aussi les campings. Mais voilà, donc à la fois, on se veut très pointu, on va dire, dans les métiers BTP, industrie, logistique, d'accord. Mais bien entendu, on n'enlève pas de métiers, si ce n'est des métiers très spécifiques que peuvent être, par exemple, le médical ou des choses comme ça, où là, Oui, oui. on on n'a pas les compétences ni les appétences pour le faire. Et ce qu'on veut avant tout, c'est de servir le candidat sur ce qu'on sait faire à 100% et de ne pas monter avec lui des projets qu'on ne maîtrise pas assez, si vous voulez. Tout à fait. D'ailleurs, on va parler maintenant du candidat et j'aimerais bien que vous me disiez un petit peu quel type de candidat vous attendez, qu'est-ce que vous recherchez pour travailler avec vous chez Thomas Intérim. Alors, euh, avant le candidat, là, si vous permettez, le slide que l'on présente maintenant, Oui, c'est le métier. oui, j'en ai pas parlé, mais c'est quelque chose qui est très important dans l'approche du métier d'intérim. Comme je dis souvent, il y a trois métiers dans l'intérim. Il y a la partie commerciale, je vais la simplifier, je vais rencontrer les professionnels en leur demandant leurs besoins. Ça, c'est la partie commerciale. Il y a la partie recrutement. Par rapport à ces besoins, je vais aller sourcer, je vais aller recruter du candidat et je vais voir avec eux, encore une fois, savoir-faire, savoir-être, savoir devenir. Et puis le troisième métier que l'on a dans une agence, c'est la partie administrative, c'est-à-dire gestion de la mission, établissement des fiches de Tout à paie, des fait. factures, etc. On a deux manières de le faire. Soit vous avez une personne par poste, un commercial différent d'une personne de recrutement et différent d'une personne administrative. D'accord. Mhm. Ça, il y a des agences qui fonctionnent comme ça. Nous, on travaille sous la forme de consultants, c'est-à-dire toutes les personnes qui travaillent au sein de l'agence font les trois métiers. Je vais OK. à la rencontre des entreprises, chercher la demande, je source et je recrute par rapport à cette demande et je suis la mission administrative par rapport à mon client. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de perte d'information par rapport à ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu de la part de notre client. D'accord. Et on adapte vraiment notre recrutement par rapport à ça. Et ce qui fait qu'on fidélise le client, puisqu'on a répondu de manière plus précise à sa demande. Pareil au niveau du recrutement, on va envoyer la bonne personne au bon endroit. Et derrière le fait de faire la gestion administrative, et ben pareil, on est en lien avec l'intérimaire pour sa fiche de paye, on est en lien avec le client avec sa facture, et on est un peu le consultant dédié, on va dire, aussi bien aux entreprises qu'à l'intérimaire, en fait. Hein. Oui, le chef d'orchestre. Donc, c'était voilà, une spécificité qui est importante à nos yeux pour pouvoir, eh ben, même au-delà d'avoir pas de perte d'information et pas des résultats, on va dire, un peu plus importants, ça permet également pour les gens qui travaillent dans une agence sous forme de consultant de faire beaucoup de choses. C'est un métier très complet hein, et ça permet d'avoir des journées qui ne sont pas monotones. Donc, c'est vrai qu'à l'intérieur de nos agences, avant de parler candidats, mais à l'intérieur de nos agences, on cherche avant tout des gens qui aiment le côté j'ai prévu quelque chose, ah maintenant je vais faire autre chose parce que je m'adapte en fait, je m'adapte à la situation à l'instant T. Tout à fait. Donc du coup, on en vient à l'adaptabilité. C'est une des qualités que vous recherchez justement lorsque vous recrutez vos candidats, Tout à fait, parce que vos futurs aujourd'hui, collaborateurs. exactement, aujourd'hui, nous recherchons des candidats pour monter donc des agences en tant qu'entrepreneurs, mais
avant d'être entrepreneurs ou en même temps qu'ils soient entrepreneurs, ils seront surtout acteurs de leur agence. C'est-à-dire que le métier que je viens de décrire, de consultant, la première locomotive, ça va être l'entrepreneur. Il va faire ce métier au même titre que son associé s'il en a un, ou sa collaboratrice ou collaborateur si besoin, s'il n'a pas de collègues qui vient avec lui, s'il embauche des gens, on va être sur ces métiers à trois branches, j'allais dire. Les compétences, les qualités que l'on recherche dans le profil, on va dire, de l'entrepreneur parfait, ou en tous les cas qui va se reconnaître dans ce qu'on recherche, c'est avant tout un commercial B2B. Là, on a vraiment affaire à des commerciaux terrain et non pas des commerçants. On est vraiment sur ce qu'on appelle la vente agressive, même si le mot est fort, mais c'est ce qu'on appelle ça. C'est la démarche. Je fais la démarche d'aller chercher les commandes chez mes prospects entreprises. Donc, vraiment un commercial terrain qui aime aller à la rencontre de ces entreprises, sachant que nous, la cible entreprise numéro 1, c'est de la TPE, PME entre 0 et 100 salariés. D'accord ? Donc, ils ont besoin également de ces entrepreneurs d'avoir en face d'eux une personne, d'avoir de ce contact, cette présence. Bien entendu, on veut des gens 100% acteurs de leur société. On n'est pas sur un système je vais mettre un peu des billes, excusez-moi l'expression, et puis en fin d'année, je vais chercher les dividendes. Non, on veut des gens qui soient acteurs. La vraie locomotive, c'est l'entrepreneur. Oui, pas un profil investisseur, là, ça le fait pas, quoi. Pas de profil investisseur. Bien entendu, j'ai marqué empathie. Comment on ne peut pas avoir besoin de cette qualité dans un monde où, d'un côté, on a des clients et de l'autre côté, on va dire, l'objet, et c'est surtout sauf un objet que l'on vend, c'est de l'humain. Donc forcément, il faut aimer les gens. Aimer les gens, on le répète, et c'est pour ça qu'on se met un point d'orgueil de les recevoir en tant que personne et non pas en tant que numéro de dossier ou autre. L'autre compétence ou appétence, faut voir, c'est l'esprit réseau. Bien entendu, on rentre dans un système de franchise où les nouveaux venus, chaque année, on ouvre entre 6, 8, 10 agences, avec des secondes, troisième, quatrième agences, des multifranchisés, mais également des nouveaux franchisés qui nous rejoignent. Ils vont arriver dans un secteur où il y a déjà du monde et il va falloir s'adapter, il va falloir partager, il va falloir apporter la pierre à l'édifice, puisqu'on est vraiment en co-construction. On n'est pas là pour dire on ne vous écoute pas, nous on a science infuse et vous exécutez. Surtout pas. On est dans un réseau avec beaucoup d'échanges, et toutes les personnes qui nous rejoignent ou qui sont en place vont nous apporter des idées, des solutions et que l'on va étudier et que l'on va après transmettre au réseau pour pouvoir le faire grandir. Donc l'esprit réseau est forcément important. Et puis la connaissance de la zone d'implantation, c'est-à-dire la personne de Paris qui irait monter à Marseille ou la personne de Lille qui irait monter à Bordeaux, c'est compliqué sans connaître la région. Pourquoi ? Parce que les us et coutumes, le côté réseau, d'autant plus sur des entreprises de TPE, PME, est important. Donc, il vaut mieux, je vais le dire comme ça, il vaut mieux bien connaître sa région, comment ça fonctionne, comment les gens se parlent, par quel biais on peut les rencontrer, que de dire je vais aller dans cet endroit parce que je sens que ça va être bien pour moi. L'adaptation va être forcément compliquée. Ça ne veut pas dire qu'on ne réussira pas, mais ça veut dire qu'on va perdre du temps. Le but d'une entreprise, c'est de gagner du temps, et d'autant plus dans un monde de franchise où nous, en tant que franchiseurs, on dit à nos franchisés, faites votre travail, nous on est en back-office, on va vous faire gagner du temps. Nous, on s'occupe du reste. Votre métier, c'est d'aller voir les entreprises, de prendre des commandes, de recruter. Et nous, derrière, dormez tranquille, on est là pour voir l'évolution des différents aspects de notre administration, on va dire, et de les mettre à jour régulièrement pour pouvoir laisser le franchisé faire son travail. Et son travail, c'est celui de consultant. Et c'est quoi le petit plus qui va faire la différence justement chez un candidat ? Pardon, excusez-moi. Déjà, moi, j'aurais pu marquer des pages sur les petits plus, parce que les petits plus, on peut en citer beaucoup. J'ai noté ceci, la parole donnée. On est, encore une fois, je me répète, mais c'est tellement important à nos yeux. On est dans un système où en face de nous, on a de la TPE-PME, donc souvent le gérant d'entreprise en face de nous. Et puis, je ne l'oublie surtout pas, l'intérimaire. C'est la même chose.
on fait ce qu'on dit. On n'a pas le droit de dire je vais faire ci, je vais faire ça et ne pas l'appliquer. Même si on fait moins de choses, on applique. La parole donnée, elle a un vrai sens dans notre ADN. Le contact client et intérimaire, bah oui, forcément, l'empathie, aimer les gens, c'est ce qui va faire le petit plus du candidat. La gestion, parce qu'on l'oublie souvent, au-delà d'un métier de Très commerce. importante. Et oui, dans le métier de commercial que l'on a, cette gestion de son agence en tant qu'entrepreneur, elle est importante. Et cette gestion, c'est aussi bien de comprendre d'où on vient, où on va, mais également de se dire qu'est-ce qu'il faut que je mette en place, qu'est-ce qu'il ne faut pas que j'oublie, comment je peux gérer ma société. Bien entendu, tous ces entrepreneurs franchisés que l'on a, derrière, l'aide qu'on leur apporte, aussi bien au niveau juridique, comptable, communication, marketing et autres, on est là pour les aider. Mais la gestion au quotidien de son entreprise est importante. Et en quatrième, je marque l'implication. Euh, Souvent, vous savez, les gens, quand ils arrivent à maturité dans leur esprit en disant ben, je ne veux plus être salarié, je veux créer mon entreprise, et tout à leur honneur, on va dire, au-delà de pouvoir le faire, il faut vouloir le faire. Ouais. Et cette implication que l'on donne à son agence, c'est la source des réussites. En, pour être beaucoup plus pragmatique, ceux qui sont vraiment impliqués dans leur agence réussissent. Ceux qui ont du mal quand même à réussir, en partie, c'est qu'il y a un manque d'implication. Or, si ce n'est de manière quantitative, ça peut être qualitative, mais en tous les cas, ce manque d'implication peut expliquer en partie un peu le manque de résultats. Et puis, ben, en dernier, je vais décaler un peu l'application de nos process. Moi, je dis souvent aux candidats franchisés, si vous rejoignez notre réseau, pardon, c'est que vous allez surtout, vous allez venir récupérer, on va dire, tout l'historique, tous les tests qu'on a pu faire, tous les aménagements qu'on a pu faire du métier. Donc, on est là pour les faire réussir. Le but, c'est pas d'ouvrir des agences. Le but, c'est qu'elles ne ferment pas. Et le but, c'est que Bien après le sûr. contrat, il y ait une reconduction de contrat. Et nous, notre meilleure réussite, c'est la réussite d'abord de nos franchisés. On a des très très belles réussites, d'accord. Et on est fiers parce que on s'est dit à un moment donné, ben, les gens que l'on a choisis aujourd'hui, ils ont réussi. Pas grâce à nous, c'est grâce à leur travail. Mais aujourd'hui, au quotidien, on aime leur réussite parce qu'on en a fait en partie, on a permis d'accéder à cette réussite. Après le travail, c'est eux qui le font, bien entendu, au quotidien. Oui, mais c'est gagnant-gagnant, quoi. Ils Tout à fait. réussissez, ils réussissent. Ça marche dans les deux sens. C'est Exactement. ça qui est bien. Alors, Exactement. d'ailleurs, est-ce qu'il faut que j'ai forcément travaillé dans les RH avant ou dans l'intérim pour démarrer l'activité avec Thomas Intérim? Eh bien non, vous voyez le chiffre que l'on met en bien gros à l'écran, 65% de nos franchisés ne viennent pas du secteur de l'intérim, mais ils viennent de secteurs complètement diffus. On a des vendeurs en magasin, on a des banquiers, on a pas des ex-banquiers, des ex-vendeurs, puisqu'ils sont franchisés maintenant dans l'intérim. Hein. On a des gens qui travaillaient dans la qualité, on a des gens qui étaient conducteurs de travaux, on a des gens j'allais dire, de tous bords. D'accord. Et ils réussissent. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde d'intérim où chaque action que l'on doit faire est une chose pas difficile, plutôt facile. Aller taper aux portes des entreprises. Il n'y a rien de bien compliqué quand on a cette appétence à le faire. Bien Euh, sûr. Passer quelques coups de fil et recevoir un candidat, il n'y a rien de compliqué. Faire de la paye et de la facture avec les logiciels dont nous disposons aujourd'hui, il n'y a rien de compliqué. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir bac+10 en commerce, bac+10 en recrutement ou bac+10 en gestion administrative. Ce qui compte avant tout, c'est vouloir le faire. Donc, les gens peuvent venir de l'intérim et les gens qui viennent de l'intérim, puisqu'on en a 35% hein, par soustraction, ces gens réussissent. Ça ne veut pas dire que si on vient de l'intérim, on ne réussit pas. Mais ils ont tendance à démarrer plus vite leur activité parce qu'ils ont déjà les bases. Bien D'accord. sûr. Mais pour être très franc, parce que les résultats sont là, les plus grosses réussites que l'on a, c'est des gens qui ne viennent pas de l'intérim. Parce qu'ils sont venus, j'allais dire, vierges de métier. Je suis là pour apprendre, dites-moi ce qu'il faut faire pour réussir. Et ils ont appliqué, ils ont été impliqués, comme on disait tout à l'heure. Et aujourd'hui, les plus grosses réussites sont celles-ci. Ah, on est d'accord, je me répète, mais les gens qui viennent de l'intérim ont cette réussite également. Hein. Mais pour répondre à votre question, il n'y a pas besoin de l'intérim pour réussir chez Thomas Intérim. Ok. Alors, on va parler maintenant un petit peu finance. Quelles sont les conditions d'accès pour intégrer le réseau Thomas Intérim?
Alors, les conditions d'accès sont les suivantes. Nous sommes sur un contrat de 7 ans, hein, d'accord, qui est non reconductible, hein, c'est-à-dire que au bout juste avant les 7 ans, on voit avec le franchisé ce qu'il en est pour reconduire sur une période de 7 ans son contrat. Il n'y a pas de tacite reconduction en termes du contrat. Mhm. Aujourd'hui, l'investissement global, c'est un chiffre approximatif parce que ça va dépendre de si la personne vient de l'intérim ou elle ne vient pas, donc quel besoin cette personne va avoir. Donc cet investissement global est d'environ 180 000 euros. Et pour aller chercher le financement bancaire de ces 180 000 euros, les banques demandent 50 000 euros de surface financière, on va dire. Le reste, les 130 000 euros, hein, pour monter à 180 000, étant un emprunt bancaire. Oui, Euh, tout à fait. Aujourd'hui, on a un droit d'entrée à 24 000. Hein. Au-delà d'un droit d'entrée, moi je dis souvent, c'est un droit d'utiliser encore une fois nos 20 ans d'expertise, hein, et nos 20 ans futurs de développement. Ce droit d'entrée, c'est pas juste acheter un territoire, c'est pouvoir accéder encore une fois à notre philosophie, à notre savoir-faire, à notre aide. Hein. Au-delà de dire j'achète un secteur, c'est aussi le droit d'entrée d'accéder à ça. On a, si on reste dans les chiffres, 2 ans, hein, sur le retour sur investissement. Donc ça, c'est important, hein, d'avoir un métier qui est rémunérateur, hein, puisque je l'indique également, on a 70-75% de nos franchisés dès le deuxième exercice qui se rémunèrent à hauteur de 70 000, 80 000 euros, hein, annuels. Alors, ça peut paraître faible ou très fort, ça dépend où on se situe, hein, mais en tous les Tout cas, à fait. c'est une réalité économique. Donc, on est dans un métier, encore une fois, qui est important en termes de valorisation, hein, d'accord. Et aujourd'hui, ces gens, quand ils arrivent en fin de deuxième année, au-delà de se rémunérer, ils se disent comment je fais. Est-ce que j'ouvre une deuxième agence, troisième agence, ce qui n'est pas obligatoire chez nous. On n'est pas dans un système d'obligation d'ouverture d'agence. Hein. On est dans un système de stratégie de développement par rapport à notre système et par rapport au système des franchisés. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Et on discute avec eux pour savoir quelles sont leurs opportunités. Une autre spécificité qui est… alors, aujourd'hui, je n'ai pas vu d'autres franchises, et je ne parle pas intérim, hein, je n'ai pas vu d'autres franchises qui se rémunéraient de cette manière. On n'est pas sur une rémunération sur des royalties ou des redevances, hein, puisque c'est à peu près les mêmes mots sur le chiffre d'affaires. On est sur la redevance sur le volume de marge brute. Pourquoi? On considère déjà qu'un chiffre d'affaires et une marge brute, ça n'a rien à voir. On peut faire 10 millions de chiffre d'affaires avec 1 million de marge brute, et on peut faire 20 millions de chiffre d'affaires pour pas plus de marge brute. Nous l'important, c'est la réussite du franchisé. C'est-à-dire, c'est d'abord, on va lui faire gagner de l'argent, donc avec cette marge brute, même si c'est de la marge brute, après, c'est pas du résultat, hein, mais c'est de la marge brute dégagée quand même. On va d'abord faire tout ce qu'il faut pour qu'il augmente son volume de marge brute, et nous, donc il gagne. Et nous, plus il va monter en marge brute, plus on va gagner. Mais on met de côté cette partie chiffre d'affaires. Aujourd'hui, dans n'importe quel système économique commercial, on peut faire monter un chiffre d'affaires. Ça ne rapportera pas beaucoup de marge brute, mais on va faire monter le chiffre d'affaires. Moi, je considère aujourd'hui que se rémunérer sur un chiffre d'affaires, c'est économiquement, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour une entreprise, pour un Ça peut être franchisé. compliqué, ouais. Eh oui, parce qu'on ne sait pas trop où on va. Donc aujourd'hui, nous, on est sur cette redevance sur le volume de marge brute avec 6% de ce volume de marge brute en première année et 9% les années supplémentaires, on va dire, ou suivantes. On peut faire la translation, hein, on va dire. 6% la première année, c'est à peu près 1,10% du chiffre d'affaires, hein, si les gens veulent le convertir en chiffre d'affaires. Et à partir de l'année suivante, on est à peu près sur 1,70% du chiffre d'affaires. Mais nous, on ne parlera jamais chiffre d'affaires, on parle d'abord, pour gagner de l'argent, il faut un volume de marge brute important, et c'est là qu'on va vous aider pour pouvoir vous financer. Alors justement, en parlant d'aide, on va rapidement parler de l'accompagnement que vous proposez chez Thomas Intérim, si vous le voulez bien, Dominique. Bien sûr. Un petit topo rapide, parce que là aussi, on pourrait y passer des heures. Vous savez, le monde de l'intérim est un monde très ouvert à la discussion. On a une formation de 5 semaines, 3 semaines in situ, au siège, en théorie, dans une salle, on va dire, qui est fait exclusivement par des formateurs internes. Hein,
bah, moi en premier, mais tous mes collègues dans des différents services qui forment les gens. Donc 3 semaines in situ et 2 semaines après l'ouverture de l'agence pour adapter la formation complémentaire à chaque personne. On a une équipe support d'une vingtaine, un peu plus de 20 experts, on est 22 aujourd'hui, des experts métiers, hein, encore une fois, dans tous les services, hein, marketing, communication, Mmh. comptabilité, juridique, j'en passe et des meilleurs. C'est des gens chez nous et on se met là aussi un point de chose très important pour nous, c'est la disponibilité. Quand on fait des enquêtes au niveau de nos franchisés, ils disent on peut vous reprocher des choses parce que tout le monde est perfectible et j'ai pas cette prétention de dire qu'on est parfait. On peut se perfectionner. En tous les cas, sur la disponibilité, ils nous considèrent vraiment au top, c'est-à-dire qu'on répond aux gens très rapidement. On ne laisse pas une question sans réponse. Euh, Après, il y a toute la partie aide à l'ouverture, c'est-à-dire rétro-planning. Qu'est-ce que je dois faire avant mon ouverture? Bien sûr. Là, à l'instant T où je vous parle, il va y avoir des agences qui vont ouvrir dans les mois prochains. Toutes les semaines, voire tous les 3 jours, 2 fois par semaine, je fais un point avec l'intégralité des franchisés qui vont ouvrir avec un rétro-planning. Où tu en es sur telle et telle question. Et on suit en même temps que l'évolution de la création de leur société et de leur agence par la suite. Et puis après, il y a la partie animation où on, on a un service animation, donc au-delà du service développement et d'ouverture d'agence, après il y a un système d'animation, et les gens ont leurs agences dédiées, ou alors les agences ont leurs animateurs dédiés. Hein, dans les deux sens, ça marche. L'intérêt d'avoir un animateur dédié, c'est de pouvoir, comme tout à l'heure le consultant en agence, c'est de pouvoir bien connaître son franchisé et d'adapter son animation également ben, à ses demandes particulières. Tout à fait. Là, ici, on voit à peu voilà, comme vous Ce que dites je sur disais tout votre à l'heure, la slide, région voilà, PACA, la tout à région fait. Normandie, la région Grand Sud-Ouest, hein, Occitanie Sud-Ouest, et comme je mets bien d'autres opportunités, puisque, comme je disais tout à l'heure, avant tout, c'est qui est la personne en face de nous et comment on va pouvoir faire ensemble son projet d'agence. Bah, écoutez, Dominique, merci pour toutes ces informations. Je vais vous laisser le mot de la fin. Mais écoutez, à la fin, la photo parle d'elle-même. Hein. On est tous ensemble une fois par an lors de séminaires ou autres. Hein. Là, c'est le séminaire à Palma. Hein. On est à Palma là, ce, Pas ce, mal. ce jour-là. C'est pas mal, oui, tout à fait. Rejoignez-nous. On est une structure en plein développement. L'humain transpire chez nous, vraiment transpire chez nous. On ne veut que ça, rencontrer des gens qui ont cette fibre entrepreneuriale, cette empathie avec les gens. Et derrière, on vous donnera tous les moyens de réussir et on est sûr que vous réussirez. Eh bien, écoutez, Dominique, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Thomas Intérim pour retrouver toutes ces informations ainsi que des informations complémentaires ou prendre directement contact avec eux. Merci beaucoup, Dominique. Merci Elsa, merci beaucoup.